Concevoir des produits de luxe tout en aidant les femmes vulnérables à se réaliser, à éveiller les consciences sur les problématiques environnementales du moment, c'est l'engagement pris par les acteurs de l'économie et de la création pour contribuer à l'avènement d'un monde meilleur. Aileen Akbar Ali, bonjour. Bonjour. Pour quelles raisons la créatrice que vous êtes a-t-elle choisi de concilier la création de produits de luxe et l'entrepreneuriat social? Alors, j'ai grandi à Madagascar, un des pays, on va dire, plus pauvres au monde. Depuis un très jeune âge, j'ai toujours souffert cette pauvreté en troisième personne. Et j'ai jamais accepté cette différence entre les pauvres et les riches. Donc, je pensais pas que c'était normal. Et donc depuis que je suis super jeune, j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de social. J'ai toujours voulu beaucoup, aider ma population. Même si je suis italienne indienne, je me sens malgache, et avec, l'aide de ma mère qui a beaucoup, beaucoup fait du travail, humanitaire, j'ai décidé aussi de commencer, on va dire dans la personne un peu plus sociale. Donc, j'ai créé une fondation avec 2 amis où on a aidé plus de 15 000 enfants. Après, j'ai fait beaucoup de volontariat à Madagascar, en Cambodge, j'ai travaillé en Inde, toujours dans on va dire, dans le monde de personnes marginalisées, vulnérables. Et, et en même temps, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'intérêt dans le monde de la mode, l'esthétique, donc aesthetics, parce que comme je suis italienne et l'Inde, les cultures, les couleurs, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça. Et donc, j'ai décidé de faire j'ai décidé d'étudier business et mode et aussi en même temps corporate social responsibility. Donc, toute la partie sociale. Et en 2019, j'ai décidé de lancer ma marque qui s'appelle Made for a Woman, une marque de luxe parce que tous nos produits sont faits à la main, 100% à la main, avec quand même des produits certifiés, des couleurs certifiées. Mais en même temps, je voulais créer une marque de luxe avec l'objectif d'améliorer les vies des personnes de Madagascar. Alors, difficile de dissocier le secteur de la mode et en particulier celui de luxe avec l'argent. Comment vous arrivez à vous démarquer de ce secteur que vous trouvez très superficiel? C'est pas facile, c'était un grand problème, on va dire, depuis mes études, mais on va dire que le monde est en train de changer beaucoup. Il y a vraiment une émergence énorme, surtout dans le monde de la mode, où les choses doivent changer. Il y a des choses qui ne sont plus acceptables. Et donc, moi, je veux partir de ce changement-là, pas moi toute seule, mais avec mon équipe, avec les artisanes que je travaille avec. Et je trouve que et heureusement, le monde est en train d'aller vers la poursuite une vie meilleure, pas seulement pour les personnes qui travaillent, mais aussi pour l'environnemental, pour améliorer la vie de tout le monde qui habite sur cette terre. Quand on a comme vous l'ambition de conquérir le marché africain, le marché européen, ensuite le marché américain, comment est-ce qu'à la fin on n'est pas obligé de faire des concessions? Alors, on va dire que je travaille surtout sur une histoire assez intéressante. Donc, toute ma communication est basée sur les femmes. Donc, on va dire first hand, c'est les femmes artisanes, les prisonnières avec qui on travaille, les femmes handicapées avec qui on travaille, les femmes qui ont des passés battus, de abus. Donc, c'est elles qui font partie de la première rangée, on va dire, du brand, de la marque. Je pense que ça aide beaucoup le storytelling. Par exemple, chaque produit a l'étiquette avec le visage et le QR code de la femme qui l'a créé et qui te rapporte sur notre site web où la cliente peut découvrir l'histoire réelle de cette femme-là. Donc, on va dire que cette histoire intéresse beaucoup, beaucoup aux clients et c'est ça qui m'aide vraiment à entrer dans ces marchés-là qui sont très différents de Madagascar, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de conscience, on va dire, dans des manières très humaines aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant.
Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde, hein, mais qui est également considéré comme le dernier Éden du monde grâce à sa biodiversité. Alors comment peut-on concilier biodiversité et développement du travail de ces femmes vulnérables qui, qui gèrent le Made in Madagascar en transformant le raffia? J'ai décidé depuis le début de travailler avec des fournisseurs de Madagascar qui s'appellent Calfanfil, qui sont basés dans une région où il y a un parc naturel réservé et aussi protégé par le gouvernement. Euh, et donc, on va dire que avec un ami qui a travaillé dans National Geographic, donc un freelance, on a créé ensemble un mini documentaire qui a été présenté cet été au Festival de Cannes dans un événement gala où on a démontré la filière transparente du début jusqu'à la fin. Donc, du moment que les gens vont dans la forêt à récupérer la raffia jusqu'au moment où la cliente reçoit le produit. Donc, ce que je suis en train d'essayer de créer, c'est de la transparence à 360 degrés. Et ça, je pense que c'est vraiment, c'est comme ça que les entreprises aujourd'hui doivent être. Démontrer la transparence, démontrer que l'objectif n'est pas seulement de perdre de l'argent. Obviamente, on a besoin pour continuer les projets, mais il faut aussi faire du bien. Donc, pas seulement du bien social qu'on fait dans notre atelier avec nos femmes, grâce à nos formations, grâce à nos salaires équitables qui vont au-dessus du living wage, mais aussi en termes de biodiversité. Donc comment on est en train de protéger notre pays? Comment on est en train de ne pas détruire encore plus un pays qui nous appartient et qui vraiment est un Éden dernier dans ce monde-là. Aïlina Barali, quand on voit les résultats de la COP26 qui s'est tenue à Glasgow, est-ce que les pays du Sud, qui ne sont les moins pollueurs, ne sont pas pénalisés quand on exige d'eux qu'ils préservent leur biodiversité? Oui, bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de problèmes à Madagascar aussi. On va dire que une des raisons les plus importantes à cause de ça, c'est la pauvreté. Les gens, ils connaissent pas des méthodes qui sont eco-friendly. Les gens, ils ont besoin de manger. Les gens, ils ont besoin de survivre. Donc, moi, je comprends parfaitement et je les accuse pas, mais je trouve qu'il n'y a pas assez comment on dit ça, de businesses, donc des companies, qui vraiment intègrent la partie sociale dans leur business. Parce qu'on peut vraiment faire du bien en même temps, on peut vraiment faire de l'argent. C'est deux choses qui peuvent vraiment être unies. Donc, j'aimerais bien que Made for Women soit un modèle pour l'Afrique, pour le Madagascar, ou même pour le monde, qui démontre que c'est possible. Donc, c'est possible de vivre dans un des pays les plus pauvres au monde, mais c'est aussi possible de protéger l'environnement et protéger les personnes qui travaillent derrière les produits. Et c'est possible. Et c'est ça qu'on fait chez Made for a Woman. On démontre ça. On mesure tout l'impact qu'on fait. On publie dans notre site web un Sustainability Report chaque année qui démontre ça. On publie aussi les prix de chaque produit. Donc, 5% va à les femmes, 10% va aux matières premières. Vraiment, démontrer la transparence, ça te rapproche aux gens. Ça te donne de la vulnérabilité et c'est très difficile d'attaquer des gens qui veulent vraiment être honnêtes et veulent vraiment aider la société et on va dire le monde en général. Made for Women existe depuis 3 ans. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de ces femmes qui travaillent avec vous? Donc, alors les femmes avec qui je travaille sont dans des situations très vulnérables. On va dire que donc on a créé une convention avec le ministère de la Population et l'association de la première dame du pays, où on donne des cours de formation à ces femmes qui ont dépassé GBV survivors, donc des passés assez négatifs en termes de violence. Et je vous dis que vraiment, c'est magnifique de voir la transformation parce que je me rappelle le premier jour,
elles se sentent pas, elles croient pas que il y a vraiment des gens qui veulent leur aider. Donc elles sont là, elles pensent que ça va être un travail comme les autres, donc elles n'ont pas confiance. Mais on a créé un espace tellement honnête, oh, j'espère que c'est ça qu'on a créé, avec des psychologues, avec des cours de danse, avec des cours de français, avec une garderie, avec des médicaments gratuits, avec des docteurs qui viennent faire des séances gratuites. Donc, on a créé un espace où vraiment ces femmes peuvent sentir bien et réaliser qu'il y a vraiment des gens qui veulent leur aider. C'est pas seulement du blablabla, c'est vraiment la réalité. Et ils ont vraiment un futur, mais pas seulement pour eux, mais pour leurs enfants aussi. À la fin, c'est ça. On veut que les futures générations sont capables à quand même maintenir le monde comme il est. Donc, j'ai vraiment vu un changement incroyable. La partie plus belle de mon travail, c'est pendant la production, même si c'est très difficile parce qu'on travaille avec plus de 200 femmes, mais je vois qu'elles se sentent bien. Je vois que quand elles ont un problème, elles viennent et elles en parlent. Elles savent qu'on est là vraiment pour leur aider et je trouve ça magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, de ces femmes qui travaillent avec vous, Aileen Akbarali, vous dites que ce sont de vraies femmes, que ce sont des modèles. Qu'est-ce que vous avez appris à leur côté? Qu'est-ce que j'ai appris à leur côté? Tout. Honnêtement, vraiment tout. Euh, Moi, j'habite entre Milan et Madagascar et je réalise que quand je suis en Italie, je me fâche pour des choses qui sont vraiment bêtes, des choses tellement stupides. Et quand je reviens à Madagascar, je réalise la simplicité, le bonheur des moments du présent. Je réalise qu'il y a vraiment des problèmes énormes, mais ces femmes-là, elles viennent jamais au travail avec des problèmes. Elles sont là, elles rigolent. Honnêtement, des fois, je suis choquée par les histoires qu'elles me racontent. Parce qu'il y a des femmes qui ne mangeaient pas avant de venir travailler chez nous, ou de manger une fois par jour. Donc vraiment, ça remet tout en perspective et je suis vraiment grateful, je ne sais pas comment dire ça en français, d'avoir cette opportunité et de pouvoir être à côté à ces femmes-là et les aider dans une manière, mais en même temps, elles m'aident vraiment beaucoup, beaucoup dans ma vie de tous les jours. Merci Aileen Akbarali. Merci à vous, merci beaucoup.